Aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions. La première, quelle est la mesure minimum à boire pour pouvoir et devoir faire bracha harona, que ce soit dans de l'eau, du coca ou du vin? Deuxième question, pourquoi dans les livres, vous prenez n'importe quel livre où il y a des halachot dedans, Siddur Tefila, vous voyez le soir du Kiddush, une fois que vous finissez votre Kiddush, ils vous disent de boire combien? Et vous disent de boire même Melo Lugmao, ça suffit. C'est quoi Melo Lugmao? C'est ce que peut contenir une joue. Ça veut dire, si je remplis d'eau, par exemple, ma bouche, et je fais en sorte que ma joue soit enflée comme ça, et elle se remplit d'eau, ce que peut contenir, ça s'appelle Melo Lugmao. On va parler direct, comme ça on retient, c'est Rov Reverit. La majorité d'un Reverit, si on arrondit un Reverit à 80 grammes, le Rov, donc c'est, on va dire 45, 46. On va dire 46. 46 grammes. Alors ça on parle en volume. En volume. Voilà. Non mais parce que je vais parler en grammes, justement, vous allez voir par rapport à Kazaï. On va parler en grammes. Je pèse, ça pèse 45 grammes. 46 grammes. Et si vous voyez dans la Havdalah, vous voyez pas ça. Vous trouverez, il doit boire Reverit. Il n'y a pas Melo Lugmao. Reverit, donc là, c'est vraiment Reverit Salem, complet. Donc, comme on vient de dire, 80 grammes. Alors, la Sheila, c'est quelle est la différence? Pourquoi dans le Lel Ridouche, le matin du Ridouche, même Melo Lugmao, ça suffit? Et la Havdalah, ça suffit pas. En fait, les deux questions, elles se répondent avec une seule réponse. La lacha, elle se trouve dans Siman Reshiud Saifalf à la fin. Shulchan Aruch, il parle dans d'autres endroits, mais on va se mitmaked, on va se concentrer spécialement sur ce sarif-là. Alors en fait, la réponse, elle est comme ça. Tout commence à partir de la Dera de Tosfot. Tosfot, dans Maserhet Brachot, Daf Lamed Zain et Daf Lamed Tet, il traite de ce sujet. Dans Maserhet Sukkah, Kafwa, il traite de ce sujet. Dans Yomar Ain Tet, il traite de ce sujet. Et c'est quoi leur conclusion? C'est qu'en vérité, il y a trois dérotes. Il y a une déra qui dit, la boisson, le liquide, c'est exactement comme le ochel. Le ochel, c'est kazaït, 27 grammes, c'est la même chose pour la shtia. Tu as bu 27 grammes, ça y est, tu dois déjà faire balacha haona. Il y a une déra qui dit non, c'est shi'ur hashuv, la mesure importante. À partir de ce moment-là, tu fais balacha haona. Et qu'est-ce qu'on appelle une mesure importante? On va par rapport à Yom Kippourim. Combien quelqu'un, hasbi shalom, s'il boit et devient hayav karet? Le shiur là-bas, c'est shiur melo lugmao. Donc, melo lugmao, c'est rov revirit. Donc, tu vois que c'est important. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois faire balacha harona si tu bois du vin, du coca ou de l'eau. Il y a une troisième dara qui dit que c'est revirit. Maintenant, Tosfot, comme qui ils ont été possèques, c'est vrai que si vous voyez dans Yomar une tête, vous voyez que là-bas, ils concluent qu'ils sont mistaprim, ils tranchent pas. Quand même, si vous voyez dans Blachot la tête, vous voyez que là-bas, ils tranchent. Ils tranchent comme quelle dara? La dara du milieu. Donc, à partir de Melo Lugmao, déjà, selon Tosfot, tu dois faire Balacha Harona. Maintenant, ça c'est Tosfot. Maintenant, on a trois dérotes. Le Shulchan Aruch, il n'a pas pu être possède comme Tosfot, puisqu'on a un klal, ça fait Balachot le. Alors, comment on fait? Le Shulchan Aruch, il nous donne le conseil du Rosh. L'arrêta du Rosh, et c'est quoi le conseil? C'est que tu ne rentres pas dans les sphérot. Soit tu bois moins que Kezaït, comme ça les coulées alma t'es pas de Balacha Harona, ou soit tu bois d'entrée Reverit. Pourquoi j'ai dit d'entrée? Parce que si tu bois un petit peu, tu t'arrêtes 3 secondes, tu rebois un petit peu, tu t'arrêtes encore une fois 3 secondes. Les 3 secondes, c'est ce qui fait un FCR entre la première ch'tia et la deuxième. Et donc, on ne peut pas les associer, on ne peut pas être mistaref, et donc, il n'y a pas le shirol qui est nécessaire pour faire balachahona aliba décoller alma. Donc, c'est pour cela que si jamais, aujourd'hui, vous voulez boire, là, tout à l'heure, vous voulez boire un peu d'eau, ou bien un peu de coca, ou bien du vin, il faut faire attention. Soit, tu ne vas pas boire beaucoup, alors tu bois un petit peu, tu t'arrêtes, on va dire un petit peu, c'est jusqu'à 20 grammes, comme ça vous ne rentrez pas dans les sphérotes du tout. 20 grammes, tu t'arrêtes, 3 secondes et tu recommences à boire. Ou soit, tu bois d'un trait. Une fois que tu bois d'un trait, tu es hayav de faire balacha harona et après tu continues à boire comme tu veux, doucement, vite, là ça ne me dérange pas, de toute façon, tu as déjà le hayov. Donc ça c'est le klal, si quelqu'un veut boire tout de suite. Aval la baria, le problème il est le soir de l'Avdallah. L'Avdallah, étant donné que c'est quelque chose qui est taroun kos, quelque chose qui est obligé, on est obligé de faire sur un verre, et dès qu'on est taroun kos, le klal il est obligé de prendre melo lugmao. Moins que melo lugmao, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut faire. C'est valable aussi bien dans Kos Shel Birkat Amazon, Kos Shel Mila, Kos de l'Avdallah, Kos Shel Chidush. Minimum, Melo Lugma. Donc là, quand tu vas boire Melo Lugma d'entrée, tu vas rentrer dans le Sfekot. Selon un, tu dois faire Bracha Harona. Selon un, tu ne dois pas faire Bracha Harona. Et le Shulchan Aruch, il a dit, on ne fait pas comme ça. On doit boire les vérités. Donc c'est pour cela que vous voyez dans les livres, Ishte les vérités. Ça ne suffit pas Melo Lugma. Bien que Me'akaladin pour le Hayouf d'Avdallah, c'est suffisant.
pour ne pas rentrer dans le piège de Belacha Harona, on te demande les vérités. Ah, alors pourquoi l'El Shabbat, Yom Shabbat, c'est pas pareil? Parce que là-bas, de toute façon, il y a une sourda qui suit, puisque y a une de chez l'Abim Rom Saouda, et quand tu vas faire ta sourda, automatiquement, tu vas faire Birkat Amazon, et lorsque tu vas faire Birkat Amazon, ça va acquitter toutes les Belachot Harona que tu étais censé faire. Donc même si tu bois Melolugma, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être un Hayouf, il n'y a pas de problème. Je vais faire Birkat Amazon tout à l'heure, et ça acquittera tout. Par contre, dans l'Avdallah, il n'y a pas de sourda après, à ce moment-là, tu vas être mistaber. Est-ce que tu fais Belacha dehors la Geffen ou Alperia Geffen ou pas? Donc, c'est pour cela qu'il y a un Hello. Et on comprend aussi pourquoi maintenant, à chaque fois qu'on boit, il faut faire attention de boire réveil d'un trait ou bien le contraire, faire attention de boire à chaque fois des petites gorgées pour ne pas rentrer dans les sphéros.